Vous allez maintenant apprendre à résoudre graphiquement des inéquations de type f de x inférieur ou égal à k, f de x inférieur ou égal à g de x, f et g étant des fonctions définies sur un domaine D. Graphiquement, ça veut dire que l'on va tracer les courbes représentatives de f et de g et raisonner sur les graphiques que l'on obtient. D'abord, f de x inférieur ou égal à k. Donc, on va représenter la courbe de f dans un repère et on va aussi représenter la courbe de k, c'est-à-dire la droite y égale k, dans le même repère. Comme quand on résout des équations, f de x égale k, on va trouver les points d'intersection de ces deux courbes. La première courbe, c'est f, et la droite y égale k. Ici, on a deux points d'intersection. Et ensuite, on va s'intéresser aux valeurs de x pour lesquelles, alors on cherche f de x inférieur ou égal à k, pour lesquelles la courbe de f est en dessous de la droite y égale k. f de x inférieur ou égal à k, ça veut tout simplement dire que la courbe représentative de f est en dessous de la courbe représentative de k, qui est cette droite-là. Si on a les points d'intersection, ils vont nous servir finalement de balises. Ici, vous voyez, il y a deux points d'intersection. Entre ces deux points d'intersection, la courbe bleue est en dessous de la droite rouge. Et donc, f de x est inférieur ou égal à k. Les points d'intersection ont pour abscisse a et b. Donc, f de x est inférieur ou égal à k pour tout x compris entre a et b. A et b fermés parce que ici, j'ai f de x inférieur ou égal à k. f de a est égal à k, f de b est égal à k, donc ils sont dans la solution parce que j'ai f de x ici inférieur ou égal à k. Donc l'ensemble des solutions, c'est S égale AB, un segment AB. Ici, c'est le même principe, sauf que l'on résout graphiquement f de x inférieur ou égal à g de x. La courbe bleue est la courbe représentative de f, la courbe rouge est la courbe représentative de g. On cherche les points d'intersection de ces courbes, s'il y en a. Ici, il y en a 4. D'abscisse respective petit a, petit b, petit c, petit d, et on s'intéresse maintenant aux valeurs de x pour lesquelles la courbe bleue est en dessous de la courbe rouge. f de x strictement inférieur à g de x. J'ai changé un peu l'énoncé, ici c'est f inférieur ou égal à g, ici c'est f strictement inférieur à g. Donc on cherche tous les points x pour lesquels la courbe de f, c'est-à-dire la courbe bleue, est en dessous strictement de la courbe rouge. Alors vous voyez qu'il y a deux segments qui répondent à cette question. AB, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à AB, la courbe bleue est en dessous de la courbe rouge, et CD de la même manière. Donc l'ensemble des solutions, c'est le segment AB union CD. A, B, C et D sont exclus, ne font pas partie de la solution, parce que f de A est égal à G de A, vous voyez, parce que c'est un point d'intersection. Et nous, on veut que f de A soit, on cherche des x tels que f de x soit strictement inférieur à g de x, donc A ne convient pas, B ne convient pas, C ne convient pas, D non plus. C'est pour ça qu'ici, on a des intervalles ouverts. Nous allons maintenant faire quelques exercices pour nous entraîner à utiliser cette méthode.